Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt pour un nouveau podcast. Alors vous n'êtes pas sans savoir la nouvelle qui défraie la chronique actuellement en France. La chanteuse Aya Nakamura, connue à l'international, a été menacée par son compagnon et producteur Vladimir Boudnikov avec une arme à feu. Pow, pow. Oui, 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 oui. Alors, juste pour revenir un petit peu sur les faits, ce samedi 6 août, le couple a été interpellé dans l'appartement qu'ils partagent. Bon, après, ils ont été remis en liberté, effectivement, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu une dispute qui a éclaté entre eux. Donc, à la suite de cette dispute qui a été, soi-disant, assez violente, Aya Nakamura aurait quitté le domicile conjugal et elle serait revenue par la suite un petit peu plus tard avec deux amis. Donc quand elle est revenue et que Vladimir Boudnikov, donc son compagnon et producteur, lorsqu'il l'a vue revenir avec ses deux amis, il l'aurait menacée avec une arme à feu. Donc suite à ça, en fait, les amis de la chanteuse, ils ont appelé la police. Même le voisinage également aurait appelé les forces de l'ordre. Donc ça veut dire que c'était assez mouvementé, hein, cette dispute. Elle devait être assez violente. Donc c'est pour ça qu'ils ont été tous deux mis en garde à vue et ils ont été également accusés de violence réciproque sur conjoint. Donc ils vont devoir repasser devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Enfin, ils vont être jugés en fait en novembre 2022 de cette année devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour violence réciproque sur conjoint. Il faut savoir en plus qu'ils ont une petite fille qui est née récemment, je crois, en janvier 2022. Donc la pauvre, j'espère qu'elle n'a pas assisté à toute cette violence. Et par la suite, il est dit également dans les médias que le lendemain, la police serait revenue sur les lieux de l'arrestation pour mener une perquisition au domicile des deux stars. Et ils ont découvert une arme factice, une carabine, 14 000 euros et également 3 pieds de canne. Donc, les deux stars se sont vues prescrire chacun 3 jours d'incapacité temporaire de travail et ils n'ont pour le moment, ils ne se sont pas encore exprimés sur l'affaire. Donc, ils n'ont rien dit, on n'a aucun mot des deux. Donc, voilà. Bon, comme vous le savez, hein, la Gogawaz, je dois donner mon piment, hein, je dois aussi dire ce que je pense de cette situation. Donc déjà, juste pour commencer, déjà c'est très triste d'en arriver là, que deux conjoints et tout. En plus de ça, ils travaillent parce qu'ils ont des liens aussi professionnels. Hein, ils ne sont pas seulement mari et femme, enfin mari et femme, conjoints. Ils ne sont pas seulement conjoints, ils sont aussi chanteuses et producteurs. Donc ils ont quand même des liens professionnels. Donc d'en arriver à cette violence-là, et en plus, qui paraît dans les journaux, c'est quand même un peu triste. Bon, on va se dire aussi que ce sont des personnages publics. Donc le fait que tout ce qu'ils font, leurs faits et gestes sont relayés par la presse, c'est pas ça qui est vraiment dérangeant, mais c'est le fait d'en arriver à cette violence, à ce niveau de violence, c'est ça qui est quand même assez problématique. Donc la première des choses que je voulais rajouter, ça serait déjà, en fait, je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai appris la nouvelle, c'était tout de suite lorsqu'on les journaux ils ont commencé à parler de cette histoire, c'est tout de suite, ils ont bien mentionné violence réciproque sur conjoint. Moi, ça m'a fait un peu tiquer parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que Aya Nakamura, elle est quand même assez victime en France de misogynie noire. Donc les gens, ça les dérange de voir une femme noire, dark skin, donc à peau foncée, réussir à l'international. Elle n'est pas seulement connue en France, elle est connue vraiment à l'international. Il y a des chanteurs américains, par exemple la dernière fois c'était Alicia Keys qui l'avait invitée de façon invitée surprise à son concert. Il y a Rihanna qui avait dansé une fois je crois sur sa musique Jaja. Donc vous voyez, elle est quand même assez reprise à l'international par des chanteurs mainstream, hein. Rihanna, Alicia Keys, c'est pas n'importe qui. Donc c'est ça qui a permis en fait à ce que les Français, on va dire, la respectent un petit peu. Parce qu'avant, c'était « Ah ouais, mais Aya Nakamura, vous savez, toutes les insultes qu'ils disent sur les femmes noires. Oh ouais, c'est pas vraiment une femme, elle ressemble à un homme, c'est un bonhomme, etc. » Donc je vais pas relayer toutes ces insultes-là. Mais voilà, bref, juste pour revenir au propos, moi, en fait, quand j'ai vu donc dans la presse qui relayait l'information, c'était tout de suite Aya Nakamura et son conjoint placés en garde à vue pour violence réciproque.
Voyez? Donc automatiquement, les journaux, ils se sont dit, allez, c'est une femme noire, donc on part du principe qu'elle est forte, qu'elle est masculine, qu'elle peut se défendre, que même si son conjoint là-bas, elle peut riposter, elle peut répondre, elle a du répondant, ça y est, elle est forte, elle peut supporter, etc. Donc automatiquement, ils ont bien insisté sur violence réciproque. Voyez? Donc moi, ça m'a fait quand même tiquer un petit peu parce que pour les autres communautés, pour les femmes des autres communautés, même si par la suite, voilà, les détails de les enquêtes policières nous montrent que la femme, finalement, elle avait été agressive, qu'elle avait été aussi violente physiquement, ben, quand les journaux parlent de ce genre d'affaires, de prime abord, ils ne disent pas violence réciproque. Ils disent, voilà, violence conjugale. Et on s'imagine tout de suite que c'est le monsieur qui a porté main sur sa femme. Mais là, ils nous disent tout de suite violence réciproque. Donc, on s'imagine tout de suite qu'il l'a tapé, elle l'a tapé aussi. Vous voyez qu'il y a une bagarre mutuelle. Alors qu'on ne sait pas, on n'a aucun détail. On sait juste qu'il l'a menacée avec une arme, mais on ne sait pas si c'est elle qui, au début, l'a provoqué. On ne sait pas si c'est elle qui l'a frappé d'abord. On ne sait pas si c'est lui aussi qui l'a frappé. On ne le sait pas. Donc de dire tout de suite automatiquement violence réciproque et de vraiment bien appuyer sur le mot réciproque, moi au début ça m'a vraiment gênée parce que je me suis dit les femmes des autres communautés, on part pas tout de suite du principe qu'il y a eu de la violence réciproque. On part tout de suite du principe, on pose le postulat que c'est elles qui sont victimes, qu'elles ont encaissé les coups, qu'elles ont fui, qu'elles se sont réfugiées, qu'elles ont appelé la police et que voilà la police est venue les sauver, etc. Ou alors qu'un voisin ou une voisine est venu à son secours. Mais on part pas du tout du principe qu'il y a eu de la violence réciproque. Donc moi, ça m'a fait quand même tiquer. Je me suis dit, ouais, bon, on n'a pas encore de détails. Je suis pas en train de défendre qui que ce soit, même si, bon, j'aime beaucoup Aya Nakamura. Et personnellement, si je dois prendre position dans l'affaire, bon, je pencherai plus sur Aya Nakamura. Mais voilà, j'ai pas du tout aimé le fait qu'on dise tout de suite violence réciproque quand, lorsqu'il s'agit de femmes d'autres communautés, par exemple, celle qui est décédée aux États-Unis, Gabi Petito, on nous avait montré une vidéo finalement que c'était elle qui avait été violente. Alors je ne dis pas que ça justifie quoi que ce soit, son gars il l'a tué, ça c'est pas du tout bien, c'est pas ce qu'il faut faire, hein. Ne faites pas ce genre de choses, faut pas en arriver là, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu de la violence, mais ils n'ont pas tout de suite dit Gabi Petito a porté main à son conjoint. Non, ils ont marqué voilà violence conjugale. Mais quand c'est des femmes noires, j'ai l'impression que automatiquement, allez, violence conjugale, conjointe réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas trop kiffé le réciproque. Bon, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. La deuxième chose sur laquelle que je voulais aborder, en fait, c'est que malheureusement, et là aussi, les femmes noires, heureusement qu'il y a des chaînes de féminité qui le disent de plus en plus, mais il ne faut pas faire d'enfants hors mariage. No wedding, no womb, comme disent les Américaines. No wedding, no womb. T'es pas marié, tu ne fais pas d'enfants. On ne donne pas d'enfants cadeau comme ça à un homme. Il a prouvé quoi? Il y a quel contrat qui vous unit là? Il n'y a rien. Tu lui fais un enfant, pourquoi? Malheureusement, le problème, c'est aussi que Aya Nakamura, donc elle s'était mariée, je crois, une première fois, c'était un mariage religieux. Elle avait déjà eu un enfant avec son premier mari. Et là, maintenant, bon, avec Vladimir Boudnikov, elle n'est pas mariée et elle lui fait déjà un enfant. Ça, c'est problématique, effectivement. Je sais que je ne suis pas une chaîne de féminité, mais bon, je voulais quand même donner ce conseil-là. Quand vous n'êtes pas marié, vous ne faites pas d'enfant, c'est tout. Vous voyez, quand vous allez travailler, votre employeur, il vous donne un contrat. Vous avez un contrat de travail. Que ce soit pour un CDI, un CDD, c'est un poste permanent, un poste temporaire, un poste à temps partiel, un poste à temps plein, un poste occasionnel, vous avez un contrat de travail. Il y a deux parties qui ont signé une entente. Et vous travaillez. Si vous n'avez pas de contrat de travail, en général, c'est que vous travaillez au noir, vous travaillez sous la table. Et ça, vous n'êtes pas protégé, vous voyez? Mais vous avez un contrat. Même quand vous conduisez, l'État vous exige d'avoir un permis. On veut s'assurer que vous connaissez le code de la route, que vous le maîtrisez. On veut s'assurer que vous savez manipuler une automobile avant de vous laisser aller sur la route et d'être un danger public. On veut s'assurer que vous maîtrisez ces aspects-là. Et même lorsqu'on s'assure que vous maîtrisez ces aspects-là, l'État vous exige, le gouvernement vous exige que vous ayez une assurance pour votre véhicule. Parce qu'on part du postulat que si jamais il t'arrive un accident, tu fonces sur l'auto X, tu ne seras peut-être pas en mesure de payer de ta propre poche les dégâts causés à l'automobiliste X, tu ne seras certainement pas en mesure de payer les dégâts causés à l'automobile X. Donc on t'oblige à avoir une assurance.
Et cette assurance-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'accident. Ça veut juste dire que le jour où il y aura un accident, tu vas pouvoir être éligible. Tu vas pouvoir demander une réclamation. Tu vas pouvoir faire une réclamation et l'assurance va te dédommager. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi, quand il s'agit alors d'enfants, vous n'êtes pas capable d'exiger des contrats? Le mariage, c'est un contrat. Ça vous protège vos enfants, ça protège votre famille. Pourquoi vous n'êtes pas capable de demander un contrat? On ne fait pas des enfants cadeaux comme ça. On ne se lève pas et on pousse des enfants pour un gars qui t'a rien prouvé. Il n'y a aucun engagement entre vous, il n'y a aucun contrat, il n'y a rien. Tu es là, tu donnes un enfant. À cause de quoi? À cause de qui? Pourquoi? Pour qui? Franchement, ça, par contre, je pense pas que c'était une bonne chose à faire. Non, no wedding, no room. Et pourquoi j'en parle en fait, c'est parce que bon, c'est un schéma un peu répétitif, on va dire, dans la vie d'Aya. Elle a déjà fait un enfant. Alors je pense que la première fois elle était mariée, donc ça va. Mais là, la deuxième fois, elle n'est pas mariée, donc ça fait déjà deux enfants de pères différents. Je suis pas là pour la couler ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais voilà quoi en fait. Tu vois, et là maintenant, violence conjugale comme ça, je sais pas, je le souhaite pas, hein, j'espère qu'ils vont se rabibocher, j'espère qu'ils vont se réconcilier, qu'ils vont essayer de remettre, voilà, de rassembler les pots cassés, je sais pas comment on dit ça, mais j'espère qu'ils vont se remettre ensemble. Mais voilà, imaginons que maintenant ils se séparent, quelle est la protection pour l'enfant? Là, maintenant, il faut compter sur la bonne volonté de Vladimir Boudnikov. Et si jamais il n'est pas de bonne volonté, il faut encore aller faire des procédures judiciaires. Ouais, il a géré un enfant de lui, et qu'il paye la pension alimentaire. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, oui, mais bon, Aya Nakamura, elle est riche, elle est certainement millionnaire. C'est peut-être, certes. Donc, elle n'a peut-être pas forcément besoin de son argent, mais vous voyez ce que je veux dire. Imaginons qu'elle n'était pas riche. Hein? Donc faites pas d'enfants aussi comme ça, sans mariage et tout. Parce que c'est comme une succession un peu d'erreurs qui mènent à ce genre de situation. Donc je m'arrête là pour la première partie en fait, parce que je peux pas... mon ordinateur en fait actuellement, comme vous le savez, hein, il est assez problématique. Si je fais des longues vidéos de plus de 20 minutes, il va commencer à bugger. Donc je vais m'arrêter là et je reprends la suite dans une deuxième partie. On se revoit de l'autre côté. Bye.